Être le compagnon d'un écrivain, ce n'est pas toujours drôle. Regardez. Il est encore en train d'écrire. Je ne suis pas prêt de descendre car ça le prend toujours à l'heure de ma balade. Et dire que c'est comme ça depuis 13 ans. Remarquez, c'est ce qui me fait manger moi aussi. Avec le succès de son dernier bouquin, Le Tétard, tu parles d'un titre, j'espère toujours avoir du bourguignon à midi. Le Tétard, pourquoi pas Turquin le Kleps? Car Turquin, c'est mon nom. Comme je l'ai déjà dit, ça fait 13 ans que je le suis, en toute liberté, que je vis avec Jacques Lanzmann, l'écrivain, le fameux parolier de Jacques Dutronc, le scénariste, l'aventurier, que sais-je encore, sans oublier le penseur en matière canine. Écoutons-le. Ce qu'il y a de terrible, c'est de trouver un endroit dans Paris où un chien puisse faire ses besoins sans se sentir persécuté. C'est pas le chien qui se sent persécuté, c'est le maître. Bon, alors rien n'est prévu pour, ça serait très facile, je suis sûr que tous les gens qui ont des chiens seraient même prêts à payer une taxe de manière à mettre un tas de sable de temps en temps sur les trottoirs, un tas de sable qu'on pourrait renouveler, et puis ça serait beaucoup mieux pour regarder cette rue qui est absolument dégueulasse. Je me mets à la place des gens qui habitent à la place des riverains. Alors là, c'est une rue à chiens, bon, c'est une petite rue, c'est presque un passage entre deux autres rues plus importantes, et tout le monde amène son chien. Ton chien, il est quand même encore assez correct avec ma vitrine, mais moi je passe mon temps à nettoyer mon trottoir. C'est pas le travail d'un éditeur. Le travail d'un éditeur, c'est de lire des manuscrits. Oui, eh bien, moi je balaye. Je vais te dire, je te comprends, et c'est un drame. Tu vois, si j'étais ministre de l'Intérieur, quand je serai ministre de l'Intérieur, je fais comme les Islandais. Je refuse absolument le droit d'avoir un chien à Paris. Ah oui, mais non, moi je... Sauf toi, bien entendu, parce que Turquin, il est gentil. Attention, voilà le chien de Gainsbourg qui se balade sur notre trottoir. Ça risque de faire du vilain. Ah non, c'est une chienne, hein. Quel dommage. J'ai trouvé Turquin il y a 13 ans. Je me promenais en forêt de Rambouillet avec ma femme et j'ai entendu des plaintes. Je me suis approché d'un bosquet et j'ai vu ce chien qui est très grand, qui était très grand également à l'époque, qui était pris dans un piège à renard, un piège complètement rouillé, avec des milliers de tiques sur lui, qui était en train de le dévorer. Le chien était exsangue, il avait un début de gangrène dans la patte, et je me suis précipité chez le vétérinaire avec le chien dans mes bras. On lui a sauvé la patte, mais pendant 1 an, j'étais obligé de lui faire des pansements 3 fois par jour, et j'étais surtout obligé de le descendre dans mes bras du 7e étage et de le remonter, parce que j'habitais à l'époque au 7e étage, et de le remonter. Et une fois que le chien était arrivé en bas sur le trottoir, il s'écrasait complètement. Il s'écrasait, il ne voulait pas avancer, parce que dans l'esprit de ce chien, il se disait, si j'avance, je vais retrouver un autre piège. Ça a duré environ 1 an. Le vétérinaire qui l'a soigné m'a dit c'est un pur berger allemand. Et un jour, je remonte la rue François 1er, je suis interpellé par un teinturier que je connaissais à peine, qui dit monsieur, amenez votre chien tout de suite, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Alors j'amène mon chien, je lui dis quoi? Eh bien, il me dit vous pensez que votre chien est un berger allemand? Je lui dis oui. Il dit pas du tout, monsieur, c'est un berger juif. Alors je lui dis mais qu'est-ce que c'est qu'un berger juif? Et il me dit c'est le contraire d'un berger allemand. Tenez la preuve. Et il me montre une chienne qui est la réplique exacte de mon chien, en plus petit, en plus fin parce que c'est une chienne. Et il me dit voilà, on m'a donné cette chienne en Galilée et elle descend en droite ligne des loups de Galilée. Donc votre chien est le descendant d'un loup de Galilée. J'ai eu évidemment de gros problèmes de jalousie avec mes enfants. C'était pas mes enfants, bien sûr, qui étaient jaloux du chien, c'était le contraire. J'ai eu une fille à peu près à la même époque que le chien. Et le chien s'est mis à ne plus avoir d'appétit, s'est mis à grogner, se mettait à tourner autour du berceau. Et moi, j'ai toujours eu peur de ce qui pourrait arriver. Bon. Et je me suis dit, le seul moyen d'essayer de
comment je pourrais dire, d'essayer de conjurer le sort et d'essayer de dresser le chien, c'est d'enfermer le chien dans la chambre de l'enfant et de le faire dormir au pied de son berceau. C'est ce que j'ai fait, on prenait le quart, ma femme et moi, et pendant 8 jours, on a forcé le chien à dormir près de ce petit gosse. Bon. Et ensuite, le chien allait d'ailleurs dormir tout seul près du berceau. Et c'est une contrainte aussi, le chien c'est plus qu'une contrainte, souvent c'est une humiliation, c'est-à-dire pour moi, parce que quand je voyage, quand je suis sur la route et que je descends à l'hôtel, on me dit monsieur, d'accord, vous oui, mais votre chien non. Et c'est la même chose dans les restaurants. Moi, il m'arrive même parfois, quand je vais chez un commerçant, par exemple dans une pharmacie, parce que je ne fais plus les courses, de voir interdit aux chiens. Ben, il m'arrive, c'est idiot, de rester devant la porte et de me dire je ne peux pas rentrer. Parce que c'est vrai que je suis un peu chien et que mon chien est un peu moi. Il y a bien sûr un certain mimétisme entre le chien et son compagnon, c'est-à-dire son maître, ou entre le maître et son compagnon, c'est-à-dire son chien. Ça se voit tout le temps. Combien de fois vous rencontrez des gens, des femmes surtout, avec leurs chiens, ils ont exactement la même tête et le même comportement. Il existe des psychiatres pour chiens aux États-Unis, on psychanalyse les chiens et à travers ce qu'on arrive à capter de ce chien qui ne parle pas, mais à travers son attitude, à travers ses angoisses, on arrive à soigner ses propres maîtres. Ce qu'il y a également, c'est que très souvent, l'amour que l'on porte pour les chiens, c'est un amour que l'on se porte à soi. C'est très touchant et à la fois c'est très pénible de voir deux vieux, c'est-à-dire un vieux maître et un vieux chien, en train de se regarder mourir l'un et l'autre, bien, et de suivre sa propre déchéance à travers la propre déchéance de son chien. Très beau chien, voilà. Allez. Voilà, ça c'est le son, tu vois, c'est le son du chien qui fait la fête. Le chien vient bien après tout le monde, mais dans la mesure où c'est un chien qui est à moi, qui est à mes enfants, qui est là dans la maison, je ne vais pas le mettre à la porte, je le soigne et je l'aime. Parfois je me dis, bon, le jour où il sera mort, je serai libéré, je ne serai plus l'esclave que je suis, mais je sais que le jour où il mourra, je serai infiniment triste.